Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo n'est pas tout à fait aussi complète que je l'aurais aimé, tout simplement parce que comme vous pouvez le deviner, on est en confinement. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui commençaient à commenter ma précédente vidéo sur l'Opti-Shot en me demandant est-ce que j'avais pu faire le test pour comparer avec un autre système de tracking. Et le truc, c'est que oui, j'avais commencé à tourner une vidéo avant le confinement et avant même mes vacances en Polynésie. Malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré, j'espérais tourner la suite, mais j'ai pas pu. Donc, vous allez voir une vidéo qui n'est pas tout à fait complète, mais qui quand même répond à pas mal de questions sur la différence entre l'Opti-Shot, que j'ai donc ici, et un système de tracking un peu plus performant, en l'occurrence le FlightScope. Et pour info, voilà, donc l'écart de prix est quand même assez conséquent. Le FlightScope, j'ai trouvé en ligne, est autour des 14 000 €, alors que l'Opti-Shot est autour des 400. En tout cas, voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment la vidéo va se passer. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Sachez que moi, ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu, parce que je vois que ça vous plaît. Et en plus, ça me permet d'avoir un peu à tous les youtubeurs un peu plus de visibilité et donc d'avoir des opportunités qui se créent petit à petit. Donc vraiment, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je crois qu'il y a 60% vraiment des gens qui regardent mes vidéos qui ne le sont pas. À laisser un j'aime, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des systèmes de tracking, un peu votre avis, les ressentis que vous avez peut-être sur l'Opti-Shot ou sur d'autres systèmes de tracking. Voilà, ça m'intéresse, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je vais vous expliquer un peu comment la vidéo va se passer. Donc, j'étais dans le studio avec le FlightScope et l'Opti-Shot. Et donc, ce que je vais faire en premier, c'est simplement faire des coups de wedge avec un 56 degrés pour comparer un peu les distances et les vitesses. Et ensuite, après, derrière, je vais faire des coups de fer-set. Et je vais en faire d'ailleurs à un moment 5 vraiment pour comparer. Et donc, j'avais noté les distances. Et donc, à la fin, une fois ces petits clips passés, on va se retrouver donc ici à nouveau pour comparer un peu les résultats. Voilà. Allez, c'est parti donc avec les clips lorsque j'étais dans le studio. Allez, je vais déjà sur un demi-coup de wedge. Qu'est-ce que ça donne? Carry is 49.9 meters. Ah là, tu m'annonces beaucoup plus. Là. 59, il m'annonce une face fermée de 1 degré et un chemin de club droit. Bah, regarde que les distances pour l'instant. Donc là, sur la distance, le petit shot est un peu long. Carry is 49.4 meters. Ready. Donc là, on a 44 sur le petit shot et 49 sur le FlightScope. Carry is 53.7 meters. Donc là, on est à 54 mètres de carry sur le FlightScope. Et je vois sur le petit shot, si on regarde, on est à 55 mètres. Si on zoom, je peux vous montrer. Hop, si on vous remonte les données, ici, donc on voit 55 mètres, un chemin de club plutôt droit, une face fermée à 0,5 degrés. Et donc là, sur la distance, on est donc bien à 54. Une vitesse de club à 51 miles. Et là, on est à 54,7. Donc un peu plus lent, mais un peu plus loin sur le petit shot parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas le spin. On va continuer. Allez, du coup, après avoir comparé les wedges, on va passer sur un coup de fer-set, histoire de comparer un peu, encore une fois, la distance. Carry is 113.2 meters. Vous voyez, là, on n'est pas du tout bon. C'est-à-dire que là, on est à 113 mètres sur le FlightScope et je vois sur le petit shot, on est à 78 mètres de carré. On va retenter, voir s'il prend mieux. Carry is 106.4 meters. Donc là, 106 mètres et on est à 90 mètres sur l'Opti-Shot. Donc encore pas mal de différences. En club speed, on a 71 et on a 71 aussi ici. Par contre, en termes de vitesse, on est bon, mais pas du tout en termes de distance pour le moment.
Bon, ça marche pas à grande vitesse? Si, je sais pourquoi. Pourquoi? C'est parce que j'ai oublié de changer de club. Ah bah bravo! J'ai compris. Et oui, effectivement, contrairement au Flightscope, il faut changer de club. Du coup, il prenait une ouverture qui était beaucoup trop grande. Ready. On va retenter parce que du coup, je pense que là, ça ira mieux. Ça ira faire mieux. Carry is 66.6 meters. Ça marche pas si je gratte. Ah, t'as éclaté la plaque. Et heureusement, elle est résistante. Alors attends. On va refaire un plein de coups. C'était pas droit au début. Carry is 104.1 meters. Ouais, voilà. Alors là, vous voyez, du coup, lui m'annonce 104. Mais le petit shot lui m'annonce beaucoup plus. Il m'annonce 137 mètres. Parce qu'encore une fois, vu qu'il ne prend pas la qualité du coup, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai gratté, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de distance. Et bah, le petit shot lui pas du tout. C'est-à-dire qu'il a juste pris des accolades. Donc on se retrouve une fois ces petits clips passés et on va regarder un peu ensemble donc les différentes choses que j'ai notées. Donc j'ai comparé deux choses sur le petit shot. C'est la première, c'était la vitesse, à quel point la vitesse, s'il y avait un écart ou pas dans la vitesse, et la distance. Voilà, ce qui est pour moi en fait en réalité vraiment le plus important au-delà de la face, la trajectoire. Avant tout, c'est important d'avoir aussi une capacité à détecter la vitesse et la distance à peu près comme il faut. Donc si on regarde sur 5 shots de fer 7, on voit que le petit shot a pris donc 76, 61, 74, 79 et 80 miles à l'heure. Donc c'est des miles à chaque fois, c'est pas des kilomètres heure. Alors que le Flightscope, on voit déjà qu'il est plus précis, parce que déjà il y a une décimale. Donc 70,1, 66,9, 70,6, 71,6, 70,9. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai tout simplement fait une moyenne de l'écart. Donc on voit qu'en général, donc, par exemple sur le premier on a 8,42 miles par heure de plus, alors que sur le shot d'après on a moins 0,8. Et donc au total j'ai fait une moyenne de cet écart et on arrive à un écart de 9,04%, ce qui est quand même pas négligeable, mais pour un produit à 400 €, finalement on est quand même pas si énorme que ça. Je veux dire, c'est que globalement, c'est pas délirant, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, par exemple, quand il m'affiche, si on prend par exemple sur le troisième shot, on voit 74, 70,6, on n'est quand même pas si loin que ça, on n'a qu'un écart de 4%. Alors après, on voit qu'il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus important, mais disons que ça permet de se donner une idée globale de sa vitesse sur ce genre de club. C'est pas parfait, mais au moins on a à peu près voilà, une vision globale de nos vitesses. Après, par contre, si on regarde sur les distances, et là où c'est vraiment moins bon, on voit que par exemple sur l'OptiShot 132, 99, 132, 134, 133, alors que sur le Flightscope, on est à 111, 85, 100, 113, 113. Et là, les écarts sont vraiment importants. On voit par exemple à un moment, on avait 132, 100 sur le troisième shot, et c'est très facilement explicable, c'est que tout simplement, l'OptiShot ne prend que la vitesse de club et l'angle d'ouverture. C'est-à-dire que par exemple sur un shot comme ça, je me souviens très bien à peu près, c'est qu'il me semble que j'avais gratté. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on gratte, forcément, on prend la balle avec beaucoup moins bien, sauf que l'OptiShot, lui, va juste voir passer. Et donc pour lui, en fait, il n'y aura pas eu de gratte, il n'y aura rien eu, il n'y a même pas de spin. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de spin, les balles vont plus loin. Alors que le Flightscope prenant le spin, et tout de suite, la balle ayant un effet reverse, elle va un peu moins loin. Et ce qu'on voit, c'est que dans les distances, si on prend l'écart total, par exemple, on voit il y a un moment, il y a 32% d'écart, on voit à notre moment, il y a 18, 16, enfin disons que les écarts sont importants et on arrive à une moyenne d'écart de 20,73. Et là, pour le coup, l'écart est quand même très important, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas utiliser le petit shot comme quelque chose pour calibrer. C'est-à-dire qu'en gros, si vous dites, je vais prendre ça pour être un vrai simulateur, et pour faire en sorte de calibrer mes clubs et de connaître mes distances, ça ne marchera pas. Bien au contraire, ça risque de vous desservir.
C'est-à-dire que vous allez penser, après sur le parcours, vous serez complètement perdu sur vos distances. Donc, si vous voulez prendre des distances équilibrées, naturellement, il faut passer sur des simulateurs, ou en tout cas sur des systèmes de tracking beaucoup plus chers. Flightscope, Trackman, j'en oublie forcément d'autres, mais voilà, en tout cas, ou même des fois il y a des systèmes qui sont un peu moins chers, mais qui ne font pas, pour le coup, d'analyse complète. C'est-à-dire que par exemple, je sais que vous avez des radars autour des 500 € qui vont vous donner la distance, la vitesse, et certains peut-être le spin, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, qui vont vous donner plus pour calibrer vos clubs. Ça existe. Si jamais vous voulez juste faire du calibrage, il vous faudra des systèmes plus chers, voire des systèmes un peu moins chers, mais qui du coup auront moins de fonctionnalités et ne vous pourrez pas faire des parcours par exemple. Donc si on prend un peu le bilan sur OptiShot et de ce que j'en pense. Et ben, encore une fois, je suis quand même plutôt convaincu par l'OptiShot, malgré des résultats un peu comme vous avez vu en demi-teinte, voire pas bon du tout sur les distances. Tout simplement parce que c'est pas un outil d'entraînement. C'est pas fait pour s'entraîner, c'est fait pour s'amuser. Et pour ce prix-là, encore une fois, je trouve qu'on est quand même pas mal. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une période comme la nôtre en ce moment de confinement, et qu'on peut pas jouer, on peut rien faire. C'est-à-dire que globalement, moi je vis en appartement, je n'ai aucune solution pour m'entraîner et pour continuer à pratiquer du golf. Et du coup, l'OptiShot me permet, pour un budget qui est quand même pas si important que ça, 400 € par rapport à d'autres systèmes, et ça me permet de m'amuser dans mon salon, de faire des petits coups de wedge, de garder en fait, je ne vais pas m'entraîner, c'est-à-dire je vais pas analyser les résultats, mais en revanche ça va me permettre de jouer dans mon salon et de m'amuser, par exemple à taper des coups, à faire des petits parcours, comme vous avez vu peut-être dans le pré-confinement, j'avais publié des vidéos où je faisais des parcours, et voilà. Je trouve que c'est un bon compromis pour ceux qui n'ont pas forcément des moyens, des milliers d'euros à investir, et qui veulent juste s'amuser un petit peu pendant le confinement ou l'hiver, tranquille dans leur salon. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, encore une fois, je recommande. Mais voilà, sachez que c'est pas parfait et que naturellement, maintenant, comme on l'a pu le voir dans les chiffres, il y a un écart. Donc, c'est pas forcément le meilleur outil et c'est même pas du tout un outil d'entraînement, je pense. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite review, son comparatif entre l'OptiShot et un système de radar beaucoup plus performant vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous pensez peut-être acheter l'OptiShot, si vous avez d'autres systèmes de radar, et naturellement à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. On est maintenant plus de 4000, je trouve ça incroyable. Et puis on se retrouve dans des prochaines vidéos. J'ai prévu plein de petites vidéos pour le confinement que j'ai tourné avant. Du coup, notamment quelques-unes que quand j'étais en Polynésie. Donc restez abonnés pour ne pas rater ça. Allez, ciao!